En Eswatini, l'Assemblée nationale a adopté le 9 mars 2022 le budget consacré au ministère des Sports, de la Culture et de la Jeunesse de plus de 68 millions d'euros pour l'exercice 2022-2023. Selon les informations, cette adoption est intervenue pour encourager les performances et les réalisations que le ministère chargé de ce département est en train de mener pour le bien de la jeunesse. Lors du dépôt de rapport, le ministre Henri Boulunga a souligné certaines des principales réalisations de l'exercice 2021-2022. Ce dernier a noté que son département s'est vu allouer un budget total de 66 millions d'euros, dont 15 millions d'euros destinés à la phase 3 de la réhabilitation du stade de Somlolo. Au Malawi, l'UNICEF a remis lundi 14 mars 2022 un système d'énergie solaire au ministère de la Santé. La cérémonie de remise du dispositif a eu lieu au centre de santé Chiwoza dans la zone rurale de Lilongwe. Selon les informations, 19 autres systèmes d'énergie solaire ont également été installés dans des centres de santé de 9 autres districts du pays. Ces systèmes d'énergie solaire aideront à stocker en toute sécurité les vaccins essentiels tels que les vaccins Covid-19 et polio dans les établissements de santé situés dans les zones difficiles d'accès. L'énergie solaire permettra aux centres de santé de disposer d'une électricité fiable et respectueuse du climat 24 heures sur 24. Afin de pallier le manque de personnel dans son secteur, la ministre zambienne de la Santé a annoncé le recrutement de 11 200 agents de santé au cours du mois de mars 2022. Dans une déclaration ministérielle au Parlement, Sylvia Masebo a indiqué que le mode de recrutement décentralisé va débuter au niveau du district avec toutes les candidatures faites par l'intermédiaire des bureaux de santé de districts respectifs. Ainsi, les candidats retenus devront se présenter au travail en avril 2022. En Angola, le gouvernement a annoncé lundi 14 mars le recrutement de 149 agents de vulgarisation pour le plus grand projet d'agriculture familiale. Selon les informations, le projet de renforcement de la résilience des agriculteurs familiaux est doté d'un budget de 150 millions de dollars du ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Un appel d'offres public pour embaucher 65 techniciens de vulgarisation rurale ainsi que 4 régions dans la zone nord, Bengo, Kwanza, Norte, Igwe et Zaïre, parmi lesquels 89 doivent être sélectionnés. Pour mettre fin au vol de bétail, les gouvernements du Zimbabwe et du Botswana ont convenu mardi 15 mars 2022 de marquer électroniquement le bétail des communautés vivant le long de leurs frontières communes. Selon le ministre des Affaires étrangères du Zimbabwe, Kazembe Kazembe, le programme va être mis en œuvre dans les zones frontalières de Mlamba-Fele, dans le district de Mgwanda, dans la province de Matabeleland Sud,